Bonsoir à tous, ici Nicolas Petit pour Renaissance News. Voici les titres de notre journal de 20 heures. Notre titre principal ce soir, les disparitions forcées persistent au Burundi dans un climat d'impunité totale, selon un rapport alarmant du Forum pour la conscience et le développement FOCODE. Le FOCODE vient de publier un rapport accablant sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Selon ce document, le phénomène des disparitions forcées continue de sévir dans le pays, malgré les promesses d'amélioration du président Évariste Ndayishimiye. Depuis avril 2016, le FOCODE a documenté au moins 300 cas de disparitions forcées au Burundi à travers sa campagne Ndondeza contre les disparitions forcées au Burundi. L'arrivée au pouvoir du président Ndayishimiye en juin 2020 avait suscité l'espoir d'une amélioration, mais dès septembre 2020, le phénomène a repris de plus belle. Voici un aperçu de l'évolution de la situation. En 2020, une vingtaine de cas ont été documentés dans les 4 derniers mois de l'année. En 2021, une soixantaine de cas ont été recensés avec le renseignement militaire responsable de 78% des disparitions forcées. Troisième, l'année 2022 a connu un répit, surtout après le remplacement du colonel Alfred Innocent Museremu à la tête du département du renseignement intérieur en juillet. Quatrième, en 2023, le phénomène a repris timidement à partir de février et s'amplifie ces derniers mois. Le rapport du FOCODE cite plusieurs cas récents particulièrement préoccupants. Le 16 février 2023, Frodoir Ndayiken Gurukie, militant du parti MSD, a été piégé et enlevé par le colonel Alexis Ndayiken Gurukie, alias Nkoroka, un officier du SNR. Le 29 mars 2023, Viateur Nzigo, ancien combattant des FNL, a été brutalement enlevé à son domicile dans la province de Muyinga. Le responsable provincial du SNR, colonel Félix Aviarimana, et le responsable provincial des Imbonerakure, Shabani Nimubona, auraient personnellement participé à cette opération. Le 23 mai 2023, 2 enlèvements distincts ont eu lieu dans la province de Bururi. Phocas Nyubuntu, responsable adjoint du parti CNL, et Jean-Claude Ndayiken Gurukie, percepteur des taxes et adhérent récent du CNDD-FDD, ont tous deux disparu. Le 31 juillet 2023, Désiré Manirambona, agent du CNR cité dans plusieurs crimes de sang, a été enlevé à Kayanza, probablement en lien avec l'enquête sur l'assassinat de Rosine Irakoz le 15 juillet 2023. Le FOCODE souligne que les alertes rapides peuvent sauver des vies. Plusieurs cas de personnes enlevées en 2023 ont pu être retrouvés grâce à des alertes rapides de la campagne Ndondeza. Par exemple, Janvier Njenda Kurio, ancien employé de l'Assemblée nationale, enlevé le 11 avril 2023, a été retrouvé un jour après grâce à une forte mobilisation sur les réseaux sociaux. Pacifique Maoro, employé de la Brarudi, enlevé le 10 avril 2023, a été retrouvé 2 jours plus tard suite à une alerte du FOCODE. Adrien Ndaïzeye, employé de l'Office burundais des recettes, a été libéré le 20 avril 2023 après 3 mois de détention secrète suite à une alerte du FOCODE. Le rapport dénonce l'inaction des institutions publiques en charge de la protection des citoyens et l'impunité notoire des auteurs des disparitions forcées. Le Service national de renseignement, SNR, et la Ligue des jeunes Imbonerakure restent les principaux acteurs de ces crimes. Face à cette situation alarmante, le FOCODE formule plusieurs recommandations. Une enquête indépendante sur les disparitions forcées et la traduction en justice de leurs auteurs. 2. Un appel au nouveau procureur général, Léonard Manirakiza, pour qu'il poursuive les crimes de disparition forcée en cours depuis 2015. 3. Une demande au chef de la force de défense nationale du Burundi, le général Prime Niyongabo, de communiquer sur le sort des personnes arrêtées par le renseignement militaire en 2021. 4. Un appel au président Ndayishimiye pour qu'il concrétise sa promesse de mettre fin à l'impunité des agents de l'État impliqués dans des violations graves des droits humains. 5. Une pression continue des partenaires internationaux du Burundi, notamment les États-Unis et l'Union européenne, pour exiger la lumière sur ces crimes.
Le FOCOD salue également le travail de la Cour pénale internationale et son engagement à lancer des mandats d'arrêt contre les auteurs de crimes graves depuis 2015. L'organisation soutient aussi le travail de Fortuné Zongo, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi, et appelle au renouvellement de son mandat. Cette situation préoccupante soulève de sérieuses questions sur l'état de droit au Burundi et sur la capacité du gouvernement à protéger ses citoyens. Elle met également en lumière les défis persistants en matière de droits de l'homme dans le pays, malgré les promesses de réforme du président Ndayishimiye. Dans notre prochain journal, nous analyserons les implications de ce rapport sur les relations internationales du Burundi et nous donnerons la parole à des experts en droits de l'homme pour discuter des solutions possibles à cette crise. C'était Nicolas Petit pour Renaissance News. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette situation préoccupante. Bonsoir à tous.